Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique et aujourd'hui on va faire une séance de Yin Yoga pour détendre le corps en profondeur. Cette séance elle est en particulier très bénéfique pour ceux qui pratiquent l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Pour cette séance vous allez donc avoir besoin d'un tapis, d'un bolster et d'une tenue la plus confortable. C'est parti ? C'est parti pour 25 minutes de relaxation profonde. Et pour cette séance, on va commencer déjà en étant en Shavasana. Si comme moi vous avez un bolster, voire même un plaid que vous avez roulé en boudin, vous allez pouvoir le placer sous vos genoux et venir vous installer sur le dos confortablement. Et on va dans un premier temps prendre conscience de sa respiration et de l'état dans lequel on se trouve en ce début de pratique. On peut même placer les mains au niveau du ventre pour observer chacune de nos inspires et chacune de nos expires. Et puis moi j'ai eu le droit à une petite visite de la part de mes deux amours qui étaient un petit peu curieux de savoir ce que j'étais en train de faire. Bon, évidemment, après cette petite intrusion, je me suis quand même reconcentrée sur ma pratique. Et là, moi, je t'invite vraiment à te concentrer sur ta respiration. C'est-à-dire que si tu as des pensées qui viennent à toi, surtout tu les laisses venir à toi, mais tu les laisses repartir exactement comme elles sont venues. Et on essaye à chaque fois de se reconcentrer sur sa respiration, sur ses sensations et sur ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et puis on va rester dans cette posture quelques instants en essayant vraiment de se concentrer sur soi. Et même s'il y a des bruits autour, on les laisse venir comme pour les pensées et on les laisse repartir exactement comme ils sont venus. Je vais me taire quelques instants, mais la vidéo tourne toujours, je reprendrai la parole pour la suite de la pratique. Maintenant qu'on est là, qu'on est présent dans cette séance, je vais pouvoir me relever et puis peut-être mettre de côté le bolster ou le plaid roulé en boudin sur le côté et venir me rallonger sur mon tapis. Et cette fois-ci, prendre la première posture qui s'appelle Bananasana. Donc je vais amener mes pieds sur le coin gauche de mon tapis et passer ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche pour croiser mes chevilles entre elles. Et je vais lever les bras vers le ciel au-dessus de ma tête et avec ma main gauche, je vais attraper mon poignet droit. Je tire ici légèrement, toujours. J'essaie de former cette forme de banane, voire même de croissant de lune. Et je reste ici, je respire dans mon flanc droit. Je sens un étirement dans tout mon côté droit. Et j'observe un petit peu ce qui se passe. Je reste complètement immobile, je peux fermer les yeux. Et on reste ici pour quelques cycles de respiration.
À mon rythme, je vais venir me relever pour aller chercher la posture de la libellule. Donc je vais basculer sur mon flanc gauche, venir en position fétale simplement pour m'aider à me relever et à venir m'asseoir. Mes jambes vont s'ouvrir vers les côtés de mon tapis. Je suis vraiment sur la longueur et plus sur la largeur de mon tapis. Et puis ici, plusieurs choix possibles. Je peux venir prendre le bolster et il va venir supporter ma tête. Donc je vais le mettre un petit peu de biais et je vais poser ma tête sur le bout de mon bolster. Ça va venir soutenir mon corps et inviter petit à petit mon corps à aller vers le sol. Évidemment, si cette posture, si cette variation ne me convient pas, je peux très bien enlever le bolster et simplement grappiller quelques centimètres avec mes mains et essayer d'étirer ma colonne le plus possible. Pourquoi pas venir poser aussi les avant-bras sur le tapis. Encore une fois, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais expérimenter ce dont mon corps a besoin. Je peux même, comme je suis en train de faire là sur la vidéo, caler le bolster contre mon pubis et puis rapprocher peut-être un petit peu le sol de moi. C'est encore une fois, je décide, j'expérimente et je ressens. Et puis on va rester ici quelques cycles de respiration, encore une fois, venir chercher notre immobilité et aller toucher un petit peu cette forme de confort dans parfois des postures et une immobilité qui peut être un petit peu inconfortable. Évidemment, sans jamais se blesser. À ma prochaine inspire, je vais me relever vertèbre par vertèbre le plus lentement possible, mettre de côté le bolster si j'en avais un, et puis joindre mes jambes l'une contre l'autre et venir un petit peu comme si j'étais à la plage, placer mes mains derrière moi et bouger légèrement mes jambes, mes chevilles, et toujours je respire. Je prends un petit temps, une petite pause ici pour voir un petit peu comment est-ce que je me sens. Et puis ensuite, je vais venir chercher la posture du papillon, donc joindre mes deux pieds en namasté, attraper mes chevilles et puis légèrement inspirer pour étirer la colonne et à l'expire, j'arrondis le dos, menton à la poitrine et je respire ici. C'est moi qui décide de l'intensité aussi de l'écart, c'est-à-dire que plus je rapproche mes talons contre mon pubis, plus l'ouverture de hanche est importante et plus j'éloigne mes talons de mon pubis, plus je protège aussi cette zone si aujourd'hui je me sens un petit peu plus sensible à ce niveau-là. Et encore une fois, je respire et j'observe un petit peu ce qui se passe dans mon corps quand je vais chercher ces différentes postures.
à mon rythme et quand je l'aurai décidé surtout, je vais venir inspirer, me relever vertèbre par vertèbre. Je sors de cette posture et puis je vais fermer mes jambes, coller mes genoux entre eux, basculer d'un côté ou de l'autre pour ensuite venir m'allonger sur le ventre. On va prendre une contre-posture ici, poser les mains l'une sur l'autre, puis poser son front. On reste un petit peu dans cette posture quelques instants. Pourquoi ne pas basculer un petit peu le bassin sur le côté, et puis quand on aura décidé, quand ce sera le bon moment pour soi, on va pouvoir rapprocher notre bolster ou alors le plaid qu'on avait roulé en boudin, le placer juste sous la poitrine, poser les avant-bras sur le tapis, on va venir chercher la posture du sphinx qu'on va tenir quelques respirations, on va ouvrir le buste vers l'avant, on ferme les yeux et surtout on vient chercher du confort dans l'inconfort sans jamais que ce soit douloureux. C'est vraiment un peu le leitmotiv de cette séance, c'est d'aller chercher, d'expérimenter ce qui se passe quand on immobilise le corps dans des postures, dans des asanas. Et puis même chose ici, pour sortir de la posture, je pousse sur mes mains, je bascule le bolster ou le plaid sur le côté, et puis je reviens sur le ventre, une main sur l'autre, puis mon front posé sur les mains, je bascule un petit peu mon bassin, intérieur-extérieur, même sur les côtés, et je respire. Surtout là, dans une séance de yin yoga, j'invite vraiment à la respiration, et surtout je ne fais pas d'apnée. À ma prochaine inspire, je vais venir à quatre pattes, coller mes pieds et mes orteils entre eux, mes genoux espacés largeur de tapis, et je vais venir chercher Balasana, la posture de l'enfant. Je pousse mes fesses vers mes talons et je fonds le buste sur mon tapis et je respire ici. Généralement, cette posture, elle fait du bien après avoir ouvert un petit peu la poitrine, ouvert aussi au niveau du dos. On a un peu accentué dans la posture du sphinx la cambrure naturelle du dos. Venir prendre Balasana, c'est vraiment un petit peu faire une remise à niveau au niveau de notre corps et ça fait du bien. Je reste ici, je respire.
pour sortir de cette posture, je vais venir à quatre pattes en posture de la table et ensuite pour rentrer dans la prochaine posture, je vais venir dans un premier temps m'asseoir sur mon tapis et ensuite crocheter mes orteils. Là, pour les deux prochains asanas qu'on va faire, on va venir solliciter un petit peu les pieds qui sont assez sollicités dans notre pratique d'Ashtanga. Et donc, c'est intéressant de venir leur apporter un petit peu plus d'amour et d'attention dans une séance de yin où on est complètement immobile. Donc là, je crochette mes orteils, je viens m'asseoir ensuite sur mes talons. Je fais attention dans cette posture parce que ça peut être assez intense. Donc je jauge un petit peu mon poids de corps et j'hésite pas à tout moment de sortir de cette posture. Pour sortir de cette posture, je vais revenir à quatre pattes, je décrochette mes pieds et on va venir prendre une contre-posture et solliciter cette fois-ci les chevilles. Donc je peux reprendre mon bolster, voire même mon plaid roulé en boudin et je vais venir placer mes genoux pour les surélever et donc venir étirer et solliciter mes chevilles. Je peux même, si mon corps le permet, lever un genou puis l'autre pour accentuer cet étirement. Mais comme d'habitude, hein, ici on cherche du confort dans l'inconfort, mais il faut jamais que ce soit douloureux. Bon, là, comme je me suis rendu compte que mon petit loup était un petit peu en train de déranger le champ de la caméra parce qu'on n'arrivait pas à bien voir où étaient mes pieds, j'ai un petit peu poussé mon loup pour que vous puissiez voir vraiment comment est-ce que je suis placée sur mon bolster et aussi sur mon tapis avec mes pieds. Et puis à tout moment, j'hésite pas, je sors de la posture si c'est trop intense, je peux même enlever le boudin ou le bolster que j'ai sous mes genoux pour que ce soit moins intense, simplement venir m'asseoir sur mes genoux, c'est moi qui décide toujours. Je viens expérimenter mais l'objectif c'est pas de me blesser. Pour sortir de la posture, j'enlève le bolster et je vais revenir à quatre pattes simplement pour basculer mes jambes et venir me rasseoir sur les fesses, tendre les jambes vers l'avant et venir un petit peu chercher cette posture de rebond qu'on appelle où on vient se poser comme si on était à la plage, où on vient bouger un petit peu les chevilles, les jambes et puis tranquillement on va pouvoir ensuite venir se rallonger sur son tapis et venir chercher notre dernière posture Bananasana mais de l'autre côté comme au début, donc mes pieds vers le coin droit de mon tapis, mon pied gauche au-dessus de mon pied droit, mes chevilles se croisent, je lève les bras au-dessus de ma tête et avec ma main droite, je vais venir attraper mon poignet gauche et former cette forme un petit peu de banane ou de croissant de lune et respirer ici et observer un petit peu les différences de sensations entre le premier Bananasana qu'on a fait et le dernier, celui-ci.
Et puis évidemment, pour sortir de cette posture et venir chercher Shavasana, la dernière posture, je décroise mes pieds, je lâche mon poignet gauche et je reviens au centre de mon tapis. Si vous avez un chien, un chat à côté de vous, pourquoi pas ne pas lui faire un petit bisou. Et puis ensuite, on espace légèrement les jambes, les bras sont espacés de part et d'autre de son corps. Et puis, je reste immobile et détendue et j'observe ce qui se passe. Peut-être que là encore, je peux regarder un petit peu comment est-ce que je me sens par rapport au début de la séance. Mais j'essaye vraiment, le plus possible, de ne pas bouger et de rester complètement immobile. Peut-être que tu peux rester encore quelques instants dans ton Shavasana, mais si c'est suffisant, alors tu vas pouvoir revenir à toi, toujours en gardant les yeux fermés, mais peut-être ramener du mouvement dans les doigts des mains et dans les pieds. Merci infiniment de m'avoir accompagnée pour cette belle pratique. J'espère qu'elle t'a fait du bien, autant qu'elle m'a fait du bien quand je l'ai réalisée. Les paumes de main, à ta prochaine inspire, vont pouvoir venir au niveau du troisième œil, au niveau du front. Et à l'expire, tu vas pouvoir incliner légèrement la tête. Om